Chers amis et membres de l'initiative Luisa Dibadioui, distingués abonnés, aujourd'hui nous allons parler sur le contrôle de gestion et l'audit. Avant cela, rappelons tout d'abord ce que nous avons vu dans la vidéo précédente sur le management. Nous avons dit que la planification nous donne des indications sur les objectifs poursuivis par l'organisation ainsi que la mise en œuvre de stratégies pour les atteindre. L'organisation nous fournit un support structurel qui nous permet de prendre en charge ces ressources. L'impulsion, c'est une activation ou anime les hommes au sein de l'organisation. C'est ici où le manager exerce le leadership. Le contrôle, quant à lui, a pour vocation de vérifier si tous les efforts déployés concourent encore à la réalisation des objectifs fixés par l'entreprise. Alors, nous allons aujourd'hui parler du contrôle de gestion et de l'audit. Bien gérer une organisation ou la connaître, c'est tout d'abord posséder la maîtrise des outils de gestion qui permettent aux dirigeants de faire un contrôle direct sur la réalisation ou l'exécution du travail pour atteindre les objectifs. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons prendre la définition de Siege, Watt et Menzel qui disent que le contrôle est une tâche du management qui consiste à observer des faits et des procédures et à appliquer des actions correctives si les objectifs ne sont pas accomplis. Donc, les biens fondés du contrôle est de se rassurer de l'exécution du résultat et de collaboration du comportement des collaborateurs en trois matières, selon le contexte. Nous avons le contrôle de l'exécution. Ici, on veut s'assurer de l'effectivité de l'exécution de tâches selon les objectifs. Nous avons ici le contrôle global, le contrôle cas par cas ou le contrôle par sondage. Après, il y a le contrôle du résultat. On fait le contrôle du résultat partiel et le contrôle du résultat final. Le contrôle du résultat partiel nous permet de prendre les mesures correctives pour améliorer le résultat final. Tandis que le contrôle du résultat final, à ce stade, on ne va pas prendre des mesures correctives parce que c'est déjà le résultat final. On doit tirer des leçons ou de l'expérience qui va nous aider dans le futur. Et enfin, nous avons le contrôle des collaborateurs. À ce stade, on veut repérer le comportement des collaborateurs qui peut avoir des incidences négatives à court terme ou à long terme dans l'exécution des objectifs de l'entreprise. Alors, nous allons parler de l'audit. L'audit tire ses origines du mot latin audire, qui veut dire écouter ou parler. Et en anglais, on dit to audit, ce qui veut dire contrôler, vérifier, inspecter. Alors, lorsqu'on parle de l'audit actuellement, on fait référence à l'audit comptable ou l'audit financier et l'audit de gestion.
L'audit comptable ou l'audit financier, on examine, c'est l'examen que procède un professionnel compétent et indépendant en vue d'exprimer son opinion motivée sur la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes d'une entreprise donnée. Donc, l'audit financier ou comptable examine les états financiers d'une entreprise où il y a le bilan, les comptes du résultat, les TAFIR et les états annexés. Alors, on essaie de se rassurer afin de donner un jugement à leur sujet. Quels sont les objectifs poursuivis par l'audit? Dans les objectifs, nous allons voir les objectifs comptables et les objectifs opérationnels. L'audit comptable ou financier cherche à certifier, ou bien c'est la certification de l'image fidèle des comptes d'une entreprise. Donc, il s'intéresse aux opérations qui ont un impact sur les comptes d'une entreprise ou bien sur les informations publiées par l'entreprise dans les états financiers. Aux tierces, donc ça peut être aux actionnaires, aux institutions bancaires ou financières, aux salariés et autres partenaires qui veulent connaître l'avenir, la performance, la rentabilité et l'avenir de l'entreprise pour soit prendre une décision économique quelconque, soit donner du crédit ou acheter le part dans une entreprise. On a toujours procédé à un audit. Alors, l'audit opérationnel, quant à lui, il veut rassurer la performance d'une organisation ou de l'activité auditée. Ça peut être, on veut faire l'audit sur une mission quelconque, sur la gestion d'une organisation, par exemple. Récemment d'ailleurs, on a eu une réunion qui a été convoquée par le conseil des sages avec le comité exécutif. On a fait l'audit opérationnel pour voir, s'assurer comment est-ce que les activités sont exécutées par le comité exécutif. Voici en quelques mots l'essentiel sur les contrôles de gestion et l'audit. Alors, nous allons préparer les vidéos pour donner encore quelques notions sur les outils de gestion, par exemple la gestion financière et puis la comptabilité. Donc, restez branchés, abonnez-vous massivement pour que vous ne puissiez pas manquer ces vidéos. Je vous remercie et puis j'en profite pour souhaiter une bonne journée aux femmes du monde entier et en particulier les mamans de l'initiative, les mamans qui sont membres de l'initiative Luisaïdi Badioï. Sans pour autant oublier la première dame, maman Patricia, bonne fête de la femme. Je vous remercie, à plus bientôt, à très bientôt plutôt.